Parti de l'UFC, il y a moins d'un an, Francis Ngannou n'a pas vraiment gardé de très bons rapports avec Dana White. Au sortir de sa belle prestation contre Tyson Fury, il a d'ailleurs livré des propos cinglants à l'égard de son ancien dirigeant. Personne ne semblait croire en ses chances de rivaliser avec les meilleurs boxeurs de la planète. Et encore moins son précédent employeur. Pourtant Francis Ngannou a prouvé sa valeur, en tenant vaillamment tête à Fury dans le ring. Un improbable scénario qui a rapidement encouragé les fans à remettre son départ houleux de l'UFC sur la table. Il a tiré au ridicule la décision d'un certain Dana White. Ex-champion des poids lourds à l'UFC, Ngannou en a quitté le rostier en janvier 2023. En cause, le refus des dirigeants de la fédération de lui accorder plusieurs faveurs et libertés, dont certaines liées à son récent combat de boxe anglaise. Pas étonnant dès lors que le Predator ait dû évoquer le cas Dana White après sa démonstration contre Fury. Dans la MMA Hour, il s'est ainsi montré taquin envers son ancien boss. S'amusant de ce mutisme, Francis en a également profité pour évoquer l'influence de Dana. Le pouvoir qu'il a sur les combattants de l'UFC et de laquelle il a su s'extirper. Ressorti grandi de son affrontement contre Fury, Francis Ngannou n'a, dès lors, affiché aucune peur, au moment de s'attaquer à nouveau à Dana. Reste à savoir si ce dernier daignera lui répondre et évoquer ce combat dans les jours à venir. Voilà un extrait de l'interview. How do you think Dana White feels about what happened on Saturday? Who cares? Dana White feel like Dana White feel. I feel like I feel. Personally, I feel great. I think you have to send him an invite so you could ask him. I would like to know too. Okay. And John Jones too was saying you were looking, and look at you now, right? A lot of people were throwing stones your way. It wasn't just Dana. I know he gets a lot of the attention, but a lot of people weren't backing you. Fighters weren't backing you. And that to me was the part that bothered me the most. Fighters. No, but you have to understand, Dana has the power over a lot of fighters. You know, a lot of them, they are just there to please the boss. You know, a lot of them, they don't have their own personality. They don't have their own identity. So they just want to fit in something, and you can't blame them. It costs a lot, and it takes a lot to stand up and say what you think. And some people don't just have it. Some people just make themselves a puppet. It's okay, but I can't be anybody's puppet. I'm too big for that. That's right. I'm too proud for that. Auteur de ses débuts en boxe anglaise face à Fury, Francis Ngannou a attiré l'attention du monde entier. Et tout particulièrement de ses pairs au MMA. Conor McGregor lui avait d'ailleurs prodigué un conseil viral, avant l'événement. Et le Predator s'est permis d'y répondre après la grosse polémique autour du Gypsy King. Sa performance a tellement impressionné que la WBC a décidé de l'intégrer à son top 10 des poids lourds, rien que ça. C'est dire à quel point Francis a agréablement surprise face à Fury. Et ce malgré qu'il soit reparti de Riyad avec une défaite en poche. Au-delà du résultat, il a cependant tenu la distance face aux Britanniques et s'est même permis quelques coups d'éclat qui resteront gravés dans les mémoires. Malgré que les arbitres lui ont donné perdant par décision partagée, le Camerounais a gagné le respect de nombre de ses pairs au MMA. Certains comme Cédric Doumbé, et surtout Conor McGregor, ont ainsi affirmé que c'était bien lui qui avait gagné. C'est dire à quel point il a été impressionnant. Le Notorious lui avait d'ailleurs donné un conseil à ses limites, d'un point de vue légal. Conseil auquel l'ex-star de l'UFC s'est empressé de répondre après le choc des titans. Conor avait écrit « Je dirais qu'il devrait lui mettre des coups de pied aux jambes ». Suite à ce conseil douteux, Francis a répondu ceci. Il avait raison, j'aurais dû frapper ses jambes. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait mis un coup de coude. Oui, il semblerait que le Gypsy King ait oublié qu'il s'agissait d'un combat de boxe, et non de MMA. En effet, il s'est permis un coup de coude totalement illégal, sans pour autant qu'il soit sanctionné par les arbitres. De quoi rendre sa victoire contre Ngannou encore plus polémique. Mais ce dernier a montré qu'il était loin d'être incapable de l'emporter sur le ring. Pas sûr que l'Anglais puisse en dire de même dans un octogone. Certains fans ont réagi en disant « Fury se serait fait éteindre si c'était un combat de MMA. Tu t'es mangé ce coude, et t'as fait, comme si de rien n'était, quand même. » Tyson Fury n'a pas hésité à se servir de coups bas et totalement interdits, afin de l'emporter. Mais c'est bien Francis Ngannou qui est le véritable vainqueur de ce combat. Faisant fi des provocations et des pronostics négatifs à son égard, il a montré qu'il méritait de faire face aux meilleurs boxeurs de la planète. Chapeau l'artiste.